Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo impromptue aujourd'hui pour faire suite aux prévisions 2025 que j'avais faites en décembre, je crois. En tout cas, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Et dans ces prévisions, je vous avais parlé d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que quand j'avais préparé ces prévisions, j'avais pas au début prévu, de parler, d'Emmanuel Macron et puis souvent quand on prépare, un thème, si c'est pas, toujours en fait, il y a toujours quelque chose qui vient s'imposer qu'on n'avait pas prévu ou, voilà, c'est un peu, la magie de l'astrologie. En tout cas, voilà, j'avais éprouvé, le besoin d'inclure ça dans, les prévisions. Alors ce que je vais faire, heu, en fait, voilà, je vais vous relire mes notes, par rapport à ces prévisions, puis ensuite je vais vous parler, de la rétrogradation de Vénus dans le cadre du thème, d'Emmanuel Macron et des événements, heu, qui sont en train, de se passer. Donc on est des témoins d'événements, majeurs au niveau, politique et ça m'a interpellée en fait, le timing, du discours de Macron, la semaine dernière, par rapport à ce transit de Vénus. Alors déjà laissez-moi, donc vous relire, ce que je vous disais par rapport à 2025 pour le thème du président, de la République et de la France plus généralement, parlant. Alors je vous disais, on note qu'Emmanuel Macron a Mars rétrograde en Lion à 11 degrés sur son thème natal en maison 7, qui est la maison des partenariats, mais aussi des procès, des vols, des fugitifs. Et il est fort possible que ce transit de Mars, qui sera exact pour lui le 13 mai, sur son thème, soit une date importante pour lui et pour le pays. Macron a aussi un retour de Jupiter en Cancer qui sera exact le 10 juin. Alors le transit, le retour de Jupiter, c'est normalement des périodes de chance, mais cette fois Jupiter sera en carré exact à Saturne et Neptune en Bélier et fera quinconce à Pluton, indiquant une incompatibilité, une fragilité par rapport au pouvoir et à l'autorité, avec une remise en question de son rôle dans un contexte de grande protestation. Quelque chose, d'extrêmement déstabilisant et en parallèle, je notais aussi que le thème de la Cinquième République, avec une lune en Bélier à 13 degrés et Uranus à 15 degrés en Lion, offrait des coïncidences intéressantes. Avec un transit de Mars, donc sur cet Uranus natal qui sera exact le 20 et le 21 mai. Donc on voit que ça recoupait avec, le thème, de Macron, avec, cette date du 13 mai qui était importante. Donc on voit que là ça vient s'imbriquer et donc qui nous promet un mois de mai, pour le moins intéressant. De plus, je vous disais aussi que sur ce thème, Mars se trouve au premier degré, des Gémeaux. Et Uranus, évidemment, va venir faire sa première incursion fin juillet en Gémeaux. On voit donc qu'on a des vibrations, de perturbations, qui vont venir déstabiliser, en fait, les principes fondateurs de notre pays. On voit que les dates, correspondent aussi avec, les thèmes du président et le thème du régime parlementaire de la France. Donc on a une période très électrique, de mars à juillet, avec une espèce de paroxysme en mai et donc des mois très turbulents en perspective. Donc voilà, je vous disais ça, en décembre, janvier et puis voilà, on est déjà en mars et il se passe des choses, très importantes en ce moment sur le plan, géopolitique, donc je réfléchissais, à ce qui se passait et en pensant à Emmanuel Macron, j'ai trouvé intéressant, qu'il ait pris une position en fait, voilà, il a fait un discours la semaine dernière où il a pris une position, radicale concernant la suite des événements en prenant un discours de guerre. Ce qui m'a interpellée donc, c'est, le timing de ces événements parce que évidemment, ça vient se mettre dans un contexte, d'une rétrogradation, de Vénus. Alors,
On sait que les rétrogradations de Vénus, elles se font par cycle de 8 ans et que chaque cycle, en fait, vient former le maillon d'une grande chaîne événementielle, qui se déroule, hein, au fil, de l'existence d'une personne ou voilà, d'un pays. On voit, donc la continuité de certains thèmes qui viennent se greffer sur de nouveaux événements. On a une spirale, hein. Les voilà, le temps, se déroule, selon, une spirale évolutive. Pour Emmanuel Macron, on note donc qu'en mars 2017, donc la rétrogradation, de Vénus en Bélier, qui précède celle qu'on est en train, de vivre, on note qu'à cette période, il montait au créneau, en promettant de nettoyer la France de ses politiciens corrompus sur fond d'affaires Fillon, accusés d'emplois fictifs. Alors ça, c'est un article du Guardian que j'ai trouvé, en ligne, qui date du 4 mars, 2017 donc et là-dessus, Fillon dénonce un coup monté pour mettre fin à sa candidature et faire la place, à Emmanuel Macron. Donc là, je vous donne des faits, hein, je vous donne pas, j'essaye de pas me positionner parce qu'évidemment, j'ai des avis, mais voilà, j'essaye de vous donner les faits. On note également que cette affaire Fillon, elle repasse en cassation le 25 avril 2025, je vous le donne en mille, juste après la fin de la rétrogradation de Vénus, qui, reprendra sa marche directe le 13 avril. Donc c'est quand même vraiment, intéressant comme timing. On note aussi que les mêmes thèmes donc sont repris par Macron durant cette rétrogradation de Vénus 2025, à savoir une position de va-t-en-guerre et de sauveur en fait, hein. Heu, mais ce qui est, disons différent cette fois-ci, parce qu'évidemment, les autres planètes, elles vont pas se trouver exactement aux mêmes endroits, c'est que le maître du Bélier, dans lequel se déroule cette rétro de Vénus, donc Mars, M Mars se trouve en Cancer et par rapport à Vénus, on a un aspect difficile là, on a un carré. On a non seulement un aspect difficile, mais en plus, Mars se trouve dans la maison 6 de Macron, qui, symbolise les ennemis, le déshonneur, les litiges, hein, entre autres. Donc c'est une maison, traditionnellement qui est réputée quand même, difficile, la maison 6, hein. En parallèle, on a en plus une éclipse lunaire, à 26° en Vierge, le 14 mars 2025. Donc dans ma vidéo aussi de 2025, j'ai pas regardé la fin, mais de mémoire, je pense que je vous parlais de quelque chose qui se mettait en route, hein, au mois de mars. Donc là, on a une éclipse lunaire en Vierge le 14 mars qui vient indiquer la fin d'un cycle. Je me suis dit: «Je vais aller regarder ce qui se passait dans la vie d'Emmanuel Macron, lors du dernier passage des nœuds sur cet axe et on voit que ça coïncide en fait avec sa rencontre avec, François Hollande, heu, qui vient le placer en fait sur sa trajectoire politique avec la suite, qu'on lui connaît, hein. Un transit de nœuds, un transit, des nœuds lunaires, ça dure à peu près, 1 an et demi. Donc voilà, 2006, ça vient marquer, pour Macron, le début en fait, de ce qui va le mener à sa position actuelle. Donc voilà, je pense que les configurations célestes qui sont en train de s'aligner en ce moment, viennent vraiment marquer, pour moi, une fin politique, un scénario de voilà, de fin pour, Emmanuel Macron avec évidemment des implications, qui, devraient, être proportionnelles, hein, pour le pays, mais aussi évidemment dans un contexte, mondial. Donc voilà. Heu, je voulais, vous faire cette espèce de, comment dire, de suite par rapport à ces prévisions 2025 et puis peut-être que je continuerai à faire enfin des vidéos courtes comme ça sur des petits moments, particuliers. Parce que 2025, c'est vraiment une année qui marque un tournant et cette période-là qui vient de démarrer, la période du printemps, du mois de mars, jusqu'à la fin de l'été, hein, pour moi c'est mon interprétation, ça va être la plus tendue, de l'année et qui va venir mettre en route une série d'événements, qui vont venir faire boule de neige
et à mener, à des transformations majeures. Voilà, j'espère que ça vous a, intéressé. En tout cas, moi, ça m'interpelle et puis c'est toujours, voilà, hein, quand, on est int quand l'astrologie, nous intéresse, c'est toujours, assez incroyable de voir, justement, les cycles et la théorie astrologique, qui, vient se mettre en pratique. Voilà, je vous dis, à très bientôt.